Appelez le général de Georges à l'état-major. On les a enfoncés, il faut continuer. Le général a donné l'ordre de défendre les positions, mon colonel. Bien moi pour défendre, j'attaque. Si Georges nous obtient un soutien d'aviation et d'infanterie, on peut faire la liaison avec sa 6e armée. Les Boches seront coupés en deux. On peut m'amener les gars. Mais, mon général, puisque je vous dis qu'il recule, j'ai perdu des blindés, mais il me reste assez pour continuer. Je peux pousser vers l'an et vous rejoindre. Tentez une percée vers Dunkerque. Bien, mon général. À vos ordres, mon général. C'est non. Pas d'infanterie, pas d'aviation. On nous ordonne de camper sur nos positions. Donc d'ici quelques heures, on va se prendre les Panzers en pleine gueule. Allez, con. Vous verrez que pour me calmer, nous ne trouvons rien de mieux que de me refiler 2 étoiles. Partout, les forces allemandes enfoncent nos lignes et celles de nos alliés. Nos soldats subissent un déluge de feu de l'aviation ennemie très supérieur en nombre. Le corps expéditionnaire anglais, avec les restes de notre première armée, s'est replié sur Dunkerque et tente de rembarquer pour la Grande-Bretagne. 70 000 morts, 180 avions, 75 000 véhicules et près de 500 000 tonnes de navires. Quel effroyable gâchis. Et nous n'avons pas de réserve, pas de relève possible. À l'est, les nouvelles ne sont pas meilleures. L'offensive de von Rundstedt s'est élargie à la Somme. Les Panzers foncent sur Reims et sur la Marne, comme vous le voyez. C'est pas gagné. Mais c'est pas fini. Là-haut, les Boches ont déjà atteint la Bresle au sud du Tréport. Plus près, ils ont pris pied sur les hauteurs qui dominent l'Aisne. Ils massent leurs forces en face de Vitry-le-François, sans compter la demi-douzaine de divisions de Panzer qui piaffent derrière. Comme vous dites, c'est pas gagné. Vous n'êtes pas sans savoir que le président Reynaud vient de me nommer secrétaire d'État à la guerre. Ça fait donc de moi votre nouveau patron. Que les choses soient bien claires. J'ai besoin de gens décidés à continuer le combat. On ne négocie pas avec les nazis. S'il y en a parmi vous qui ont des doutes, je faciliterai leur mutation. Bien. Tout porte à penser que la bataille de France est perdue. La seule question qui se pose, c'est où et comment continuer la guerre. Le maréchal Pétain veut replier le gouvernement à Bordeaux. Le généralissime Weygand est de son avis. Je ne suis pas d'accord avec cette option. Guys, get Dukan, which is Kuwait's leading food and grocery hub, which brings the country's taste, your country's food taste in Kuwait. Option. Pour moi, il faut regrouper les forces qui nous restent en Bretagne et replier le gouvernement à Quimper. Si tout lâche, on pourra toujours embarquer pour l'Angleterre et l'Afrique du Nord et continuer la lutte à partir de notre empire. Nous allons travailler ensemble sur cette hypothèse et j'irai à l'état-major l'exposer au général Weygand. Des questions? Très bien. Messieurs, au travail. Où est votre dessert, caporal? Il n'y en a pas, mon général. On a déjà baissé la culotte, Courcelles. Se replier en Bretagne. Vous délirez, mon vieux. Comment voulez-vous regrouper ce qui reste de nos armées et tenir un front sur plus de 200 km? La défense de Paris va retarder la poussée allemande. Ça nous laissera le temps de nous organiser. Défendre Paris. Réveillez-vous, la guerre est perdue. Un militaire comme vous devrait le comprendre. Les Boches viennent de passer la Somme. Oui, et après? Après, c'est la Seine-et-Marne. Et après? Après, c'est fini. Comment ça, fini? C'est une guerre mondiale, mon général. Elle va continuer avec d'autres moyens, d'autres nations.
Hitler n'arrivera pas à envahir l'Angleterre. Dès qu'il en aura fini avec nous, il s'attaquera à l'Union soviétique. Les États-Unis finiront par entrer dans la danse. Et l'Allemagne sera battue. Saliverne. Moi, je peux vous dire que quand j'aurai été battu, ici, les Anglais n'attendront pas 8 jours pour négocier avec le Reich. Enlevez-moi ça. Chaque jour qui passe n'apporte que des morts et des souffrances inutiles. Nous n'avons plus d'équipement, plus de matériel. Nos soldats se battent à 1 contre 3. Nous perdons plus de 3000 hommes par jour. Je ne fais pas de statistiques, mon général. Une guerre, c'est une guerre. Ah oui? Et les souffrances de la population civile, vous y avez pensé, général? Ce n'est pas le militaire, mais le ministre qui vous dit qu'il faut continuer le combat. Vous me donnez des ordres. Vous. Je n'ai pas le temps de discuter politique avec vous, monsieur le sous-secrétaire d'État. Rentrez dans votre ministère et dites à notre président du Conseil que l'heure n'est plus à la stratégie, mais à la gestion de la catastrophe. J'ai bien l'honneur. Ce vieux cabot nous la joue au sentiment et la réalité est bien difficile à supporter. L'exode des populations civiles sur les routes s'est transformé après l'effondrement de notre front à l'est et au nord en un véritable raz-de-marée. Ces malheureux marchent sans savoir où ils vont, traversent des villages en feu au milieu de cadavres par milliers. L'aviation allemande les mitraille et les bombarde au mépris des lois de la guerre. Mais capituler devant Hitler, c'est livrer ce même peuple à des souffrances et à des humiliations encore plus atroces, le déshonorant en plus. Il faut lutter. Il n'y a pas d'autre recours que la lutte. Allô? Mes respects, monsieur le président. À l'appartement de la présidence. Bien, j'arrive, monsieur le président. Monsieur le président, je vous en prie. Vous connaissez tout le monde? Monsieur le maréchal. Alors, De Gaulle, voilà général, je ne vous félicite pas. Quelle promotion dans la défaite. La même que pour vous en 14, monsieur le maréchal. Et rappelez-vous, quelques semaines plus tard, nous remportions la victoire de la Marne. Si c'est ce que vous espérez aujourd'hui, vous rêvez, mon pauvre ami. Disons plutôt que je suis résolu à me battre. Bien. Baudouin, mettez-le au parfum. Les Allemands ont traversé la Seine à l'ouest de Paris. Ils sont déjà au nord et à l'est. La capitale sera bientôt encerclée. Il faut évacuer le gouvernement. Deux questions se posent, dans quelle ville et qu'est-ce qu'on fait pour Paris? Il faut défendre la capitale. L'état-major y est hostile. Appelons de l'âtre. Il saura se battre, lui. Vous êtes un enfant. Est-ce que vous mesurez les souffrances que vous allez faire subir à la population? Paris sera transformé en champ de ruines. Et en cimetière. Tu ne dors pas? Comment veux-tu? Monsieur le maréchal. Mes hommages, madame. Colonel, général, j'ai vu votre photo dans le journal, vous étiez en première page. Bravo. Tu veux faire quelque chose à boire, s'il te plaît? Je vais me mettre dans un coin, je ferai toute petite. Ne prenez pas cet air étonné, général. Le sort de la France concerne autant les hommes que les femmes. Hélène est pleine de bon sens, vous verrez. Merci, mon chéri. À votre santé, messieurs. À la France. Et surtout à la fin de toutes ces horreurs. Marjorie, votre avis sur